Bonjour, je vais vous faire un retour de lecture concernant le livre Houri de Kamel Daoud. J'avais lu Meursault contre-enquête de Kamel Daoud, hein, qui était un livre miroir ou un livre réponse au livre d'Albert Camus, L'étranger. Le titre Houri, c'est quelque chose qui fait bien sûr référence à la religion. Les Houris, ce sont des êtres célestes, euh, des femmes qui accompagneront les fidèles musulmans dans une sorte de paradis. Alors globalement, j'ai bien aimé ce livre. C'est un livre bien sûr difficile parce que ça parle notamment de la décennie noire en Algérie, où il me semble me souvenir qu'il y a eu 200 000 morts. Donc ça parle de ces horreurs, hein. Ça parle aussi des références à la guerre d'Algérie aussi des années avant, qui ont eu aussi une importance, hein, bien sûr, avec la responsabilité aussi de la France, hein. Mais c'est raconté du point de vue d'une femme, notamment d'une femme qui a été victime pendant cette décennie noire, enfant, à qui on a coupé la gorge et à qui les cordes vocales ont été coupées. Et elle s'appelle Aube Fajr en arabe, je ne sais pas si je le prononce bien. Et ce qu'il y a dans ce livre, c'est que je trouve que ça retranscrit beaucoup, malgré bien sûr les horreurs qui sont décrites, hein, des faits, hein, même s'il s'agit d'une fiction, mais ça fait référence à des faits historiques. Je trouve que le livre montre à quel point la langue, à quel point la culture est imprégnée par la poésie et est imprégnée par la religion, hein, clairement. Et c'est vrai que c'est intéressant, même si on le sait, mais à travers, bien sûr, la façon de parler, on véhicule beaucoup de messages. Et quand dans une langue, il y a énormément de références à la religion, à Dieu, et que ça fait partie des mots du quotidien, eh bien, il y a vraiment cette sensation que c'est très présent et qu'on peut pas vraiment s'en échapper, que ça plane au-dessus de nous. Et c'est vrai que, par exemple, c'est intéressant de voir que les Québécois, ils ont, par exemple, des insultes ou des jurons qui font référence à la religion. Alors que nous, pas du tout. Nos références, quoi, pas du tout. Il y a une partie, mais en tout cas beaucoup moins, beaucoup moins. Et dans la langue française de France, il y a beaucoup moins de références à la religion. Bien sûr, on peut entendre des gens qui vont dire mon Dieu, mais c'est pas le plus fréquent. Alors que dans cette langue, hein, Kamel Daoud parle de la langue intérieure et de la langue extérieure, la langue qu'on se parlerait à soi ou qu'on parlerait avec nos très proches, et puis la langue qu'on parlerait aux autres. Il fait effectivement aussi référence énormément à la religion. Et c'est vrai que
pour tous les Français qui sont issus de l'immigration, peut-être à troisième, quatrième génération, ou même ceux d'avant, c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup ces mots qui font référence à Dieu ou à la religion, hein. Par exemple, Inch'Allah, hein, si Dieu le veut. Euh, il y aura beaucoup de mots comme ça, Wallah, Wallah. Tout ça, ce sont des mots qui font partie du langage quotidien, qui sont très très présents. Voilà, ça ne veut pas dire que en français de France, personne ne dit si Dieu le veut, mais c'est quand même très très rare et c'est assez particulier de dire ça. Ou voilà, c'est pas tout le monde qui dit ça. Alors que en tout cas, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, en tout cas quand j'écoute les personnes, que c'est très présent dans le quotidien. Notamment des Maghrébins, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains. En tout cas, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'observe. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Voilà, et donc même le titre, hein, il fait référence aussi à la religion, mais aussi toute cette poésie autour du vocabulaire religieux, hein, parce que voilà, le paradis, le miel, les êtres célestes, c'est très présent et puis il y a une très belle poésie, une poétique très particulière euh, qui n'est pas une poésie comme on trouve en France. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors, ça a été assez difficile hein, de trouver un extrait que je pourrais vous lire parce que on voit à quel point eh bien, il y a comme une chape de plomb et que c'est difficile parce que même sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, si vous prononcez certains mots, eh bien, vous risquez de ne pas pouvoir être diffusé ou monétisé. Donc, alors même que vous parlez de faits, hein, voilà. Donc, c'est-à-dire que certains mots vont être repérés par l'algorithme comme étant risqués, alors même que vous parlez de choses réelles. Alors, du coup, j'ai dû choisir un extrait un peu plus, on va dire, un peu plus généraliste. Donc, j'ai choisi un extrait où, en fait, l'héroïne, si on peut dire, qui est Aube dans le livre, va retourner dans le village où elle a été victime, étant petite, et il va y avoir un homme qui va lui proposer de la prendre en voiture en disant que c'est dangereux pour elle, et cet homme, c'est Aïssa. Aïssa qui a énormément d'histoires à raconter. Et là, il est en train de raconter l'histoire de sa propre famille à Aube. Voilà. Donc, j'ai choisi ce passage. Je commence. Une sortie honorable pour mon père. Vendre des livres de cuisine. Oui, ça se passe bien sûr pendant le début de cette décennie noire où les, euh, les extrémistes vont faire de la censure, notamment dans la publication des livres. On ne peut plus vendre n'importe quel livre. Et bien sûr, le père d'Aïssa travaillait dans une librairie. Voilà, je replace le contexte. Je recommence, pardon. Une sortie honorable pour mon père, vendre des livres de cuisine. Il ne fallait plus commercialiser que des livres de cuisine et payer l'impôt sur la nouvelle guerre. Alors on commença à imprimer, à éditer des livres de ce genre. C'était facile, gratuit, ça se vendait très bien même. Mais
Mon père entama alors une sorte d'agonie à cause des tonnes de livres qu'il ne pouvait plus éditer, ni imprimer, ni vendre, ni exposer en vitrine. Oui, on le vit rapetisser, errer dans notre maison et se parler à lui-même avec colère. De mon côté, je l'observais se faire écraser par ces milliers de livres fantomatiques dont il rêvait comme d'une revanche. Ces tonnes de savoir, ces boîtes remplies de pages que personne n'aurait pu acheter et qu'il ne pouvait plus offrir en raison de ce jeune homme barbu, infesté de poux, qui brandissait un fusil à canon scié. On fit alors le grand ménage, par peur qu'il soit tué, mon père. On cacha ce que l'on put dans nos ateliers, dans notre librairie. On brûla les stocks impies des livres condamnés par les islamistes. On imprima aussi des livres de cuisine que l'on mit ostensiblement en vitrine chez El Houria. Les gens s'arrêtaient pour les scruter comme des plats froids, immangeables ou sans sel. On publia les plats préférés du prophète, la cuisine selon Aïcha, son épouse préférée, les nourritures célestes, les mets du paradis, l'atlas du couscous maghrébin. Il se vendit très bien, cela dit. Les plantes selon les anciens guérisseurs, les 1000 variations de la sardine, la semoule et la guerre, écrit par un vieil ami de mon père, ancien Moudjahid, qui avait fait la guerre aux Français du côté des Aurès, la montagne d'où l'on prétend qu'est partie la guerre contre la France, ma fille. Et comme pour accentuer l'ironie, mon père se retrouva à gagner plus d'argent avec cette nouvelle affaire qu'avec le Coran et les hadiths ou la guerre d'indépendance. Hein, les hadiths, ce sont les propos rapportés qu'on attribue au prophète, mais ce sont les propos rapportés, à la distinction du Coran, qui est considéré comme la parole de Dieu par les croyants. Que Dieu me pardonne, mais les employés souriaient comme des voleurs comblés par la chance. Lui, il s'effaçait à vue d'œil. Wallah. Voilà, Wallah, j'ai regardé parce que moi je connais Wallah, je connais Wallah, mais je connaissais pas Wallah et en fait c'est une façon de jurer, hein, comme Wallah en arabe, mais là c'est kabyle, donc c'est d'origine berbère. Wallah. Il perdit le fil des conversations, des calendriers, des prières et des chiffres de la comptabilité. Je le voyais et mon frère semblait triste face à ce spectacle. Moi pas. Non, moi je cachais presque une joie que la nuit je regrettais. Voilà ma malédiction. Mon frère voulait hériter de mon père et s'y préparer en étudiant et en se classant premier à l'école, rehaussant notre nom de famille, tandis que je nourrissais d'autres projets pour ma vie, devenir joueur professionnel de football, marin ou encore aller vivre en France ou envoyer des photos de ma réussite. Hi hi, je goûtais trop ma nouvelle liberté sur le cadavre de mon père. Et oui, j'avais la vingtaine et j'adorais jouer au football. J'aimais cogner le ballon fort et le voir percer le ciel avec mes cris. Je jouais bien. Tu ne dois pas connaître ce jeu. Les filles ne jouent pas au ballon. Ne jouent pas au ballon, où j'en suis. Les filles ne jouent pas au ballon. Elles ne peuvent pas porter de short et suer en public et élever la voix pour héler un coéquipier, hein. Donc là, Aïssa, il parle à Aube, hein, l'héroïne du livre, la survivante, la rescapée. Crier, courir, à perdre la vie, tourner dans les airs, sauter. Quand on joue au foot, on a l'impression que tout le bois, mort de sa vie, s'enflamme dans les poumons. Il hésite, conscient de ma cicatrice et de ma canule. Oui, donc là, c'est Aube, hein, qui fait une aparté
et qui fait référence à la cicatrice qu'elle a et à la canule qu'elle a dans la gorge qui lui permettent de respirer. Et elle décrit la cicatrice comme un sourire, un rictus imposé, un peu comme si c'était le Joker, l'image du Joker hein, dans le film. Quoi. En tout cas, moi, c'est cette impression que ça m'a donné dans la description de cette cicatrice. Et bien sûr, comme il parle de respiration, de poumon, quand il voit Aube avec sa grande cicatrice et sa canule dans la gorge, il est hésitant. Oh que oui, ça me manque, l'odeur des ballons et des joueurs, leurs rires et leurs disputes, et les faux numéros sur le dos et les arbitres qu'on insulte. Je ne voulais pas laisser pousser ma barbe comme mon frère Ben Badis, qui s'entraînait à prendre des pauses de sagesse après la prière et qui dit déjà raconter sa vie future comme enseignant dans une université à Alger. D'ailleurs, je ne priais plus ni à la mosquée ni chez nous, mais je jouais quand je pouvais. Les stades m'attiraient comme des tapis volants. Je frappais le ballon le vendredi aux heures des prières, aux heures de sieste des aînés. Je n'étais pas un immense joueur, ça je l'avoue. C'était pour le plaisir. Parce que personne ne riait plus à Batna en cette année 1992, ni en Algérie. Dans la guerre des militaires contre les barbus, on n'avait plus aucun heureux souvenir. Sauf un seul. Quand tout allait mal, tout le monde se souvenait du match de 1982 contre l'Allemagne lors de la Coupe du Monde. On y avait gagné 2 buts à 1 et tout le pays avait fêté l'événement dans l'allégresse. Alors, dans les stades improvisés, on choisissait les prénoms des joueurs de cette équipe en or. J'étais Belloumi, ou Assad, ou Madjer, ou Gendouzi. Tu ne les connais pas, ce sont des légendes en noir et blanc avec des cheveux bouclés. À l'époque, j'avais 2 jambes, oui. Oui, parce que Aïssa était amputée. Petit aparté d'Aube, ses yeux se voilent d'une brève tristesse, mais selon lui, mais même, pardon, je recommence. Ses yeux se voilent d'une brève tristesse. Même celui fourbe du côté gauche, drapé de la lourde paupière, sa jambe droite atrophiée ne touche pas le plancher de la voiture. Il la replie encore, presque honteux. Je fais semblant de regarder ailleurs. On atteindra Rélisane dans moins de 2 heures si je ne descends pas de ce fourgon en miettes ou si je ne fais pas demi-tour avec lui. Il l'a juré. Rélisane, c'est un hôpital où je me raccommode, les yeux fermés, gorge ouverte. J'y ai 5 ans pour toujours. Et on m'interroge avec douceur sur mon prénom et ma sœur, mes parents, mes proches. La lumière est orange. Des lampes approchent de moi et s'éloignent. Je roule allongé sur le dos sur un lit à roulettes qui tressaute d'une salle à l'autre. Khadija m'a vue à cet endroit pour la première fois, entre les cercueils du massacre de Had Shekala. Voilà, donc là, elle fait référence au jour où toute sa famille a été victime, a été assassinée, et qu'elle est la seule rescapée avec sa grande cicatrice et sa canule dans la gorge. Pendant ce temps, mon père perdait son prestige et sa confiance en lui-même. Les livres de cuisine nous arrivaient à l'imprimerie. Il semblait moquer sa réputation et toute l'histoire de notre famille. L'année suivante, El Hadj eut son cancer. El Hadj, c'est le prénom du père d'Aïssa. El Hadj eut son cancer, perdit l'usage de ses jambes et mourut. Un vendredi, que Dieu ait son âme, il est mort le 11 octobre 1993. Je le rencontre de moins en moins dans mes rêves. J'ignore pourquoi.
Voilà, je vais m'arrêter là. Oui, j'ai trouvé que ouais, c'est un livre qui montre aussi, à travers l'usage de la langue, une culture, une façon de voir les choses. Et ça m'a aussi rappelé que finalement, les deux tiers de la planète croient en Dieu ou croient en des dieux. Il y a seulement un tiers qui ne croit pas en Dieu, qui est agnostique ou athée. Et là, c'est très présent. Et c'est vrai que ça m'a vraiment confirmé à quel point la langue véhicule des messages. Toutes les langues, hein, véhiculent des messages, mais quand le vocabulaire religieux est si présent, c'est tellement difficile de s'en détacher parce qu'il fait partie de la langue du quotidien. Et ça, c'est vrai que parfois on peut avoir tendance à l'oublier, peut-être dans nos sociétés où ça dépend de notre milieu, bien sûr, de l'endroit d'où on parle, de peut-être de notre classe sociale, de plein de choses, bien sûr. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était un livre intéressant. J'ai retrouvé aussi un peu de référence à Camus, hein, quand il parle d'une manière poétique. Voilà, voilà, on sent que le soleil, le paysage, les animaux, les références religieuses sont très très présents. J'ai bien aimé et ça m'a rappelé que bon, j'ai quand même de la chance. Voilà, par rapport à plein d'autres personnes, voilà, on se rappelle à quel point on est privilégié, mais encore pendant combien de temps? Par les temps qui courent. Bon. Voilà, j'en dirai pas plus, chacun peut juger. À bientôt pour un autre livre. Au revoir.